Alors, pour dessiner un distributeur 5.2 normalement fermé à double commande pneumatique et manuelle avec Automation Studio, eh bien, vous allez déplacer votre curseur sur le dossier qui est ici, donc dans la bibliothèque, dans la section pneumatique. En activant ce dossier-là, eh bien, il apparaît tous les autres dossiers nécessaires à la pneumatique. Dans notre cas, nous avons besoin des distributeurs. On a besoin d'un 5.2. Alors, vous choisissez celui qui ressemble le plus à vos besoins. Par la suite, on va utiliser le configurateur pour pouvoir le modifier. Alors, on utilise notre souris. Sur le côté gauche de votre bouton, vous pesez 2 fois. Le configurateur s'ouvre. Vous voyez ici configurateur. Maintenant, vous avez des composants qu'on peut modifier, dont ici, vous avez un point d'interrogation. On clique 2 fois dessus, côté gauche de votre souris. Vous choisissez, dans mon cas, j'ai besoin d'un pneumatique, pilotage pneumatique. Le côté, la même chose, pilotage pneumatique. Et puis, j'ai besoin aussi des commandes manuelles. Donc, le bouton poussoir va faire le travail. L'autre côté aussi, on retire le ressort, bouton manuel. On autorise le tout. Et voilà, on ferme la fenêtre. Votre distributeur y est assemblé. Alors, pour pouvoir faire la simulation, je vais avoir besoin de d'autres composants. J'en profite de fermer le dossier distributeur. Au niveau de la pneumatique, j'ai les compresseurs et unités de puissance. Je vais venir vérifier dans les sources de pression. J'obtiens la pression ici, symbole de P. Je ne viendrai pas le raccorder immédiatement. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Ensuite, vous allez avoir besoin peut-être de conduite, des échappements ici. Donc, échappement qu'on vient raccorder directement sur le distributeur. Pour visualiser le tout, eh bien, je vais utiliser aussi des manomètres. Alors, instrument de mesure, vous avez ça ici. Vous voyez ici un manomètre. Je vais utiliser 2 manomètres. Et pour le raccordement, alors vous voyez le point rouge. Utilisation de la souris. Côté gauche, une fois. Vous laissez pointer. On clique et voilà, c'est réuni. La même chose. Souris, on clique. On apporte ça au manomètre à son point. On clique. Et voilà pour l'autre côté. Maintenant, je suis prêt pour la simulation. Pour la simulation, eh bien, vous avez 2 choix. Vous avez le bouton vert situé en haut ici. Ou vous pesez ici sur l'icône simulation où vous obtenez toutes les fenêtres pouvant où vous aurez accès à toutes les icônes pour faire votre simulation. On peut le faire une simulation normale. On peut le faire pas à pas ou au ralenti. C'est à notre goût. Dans notre cas, on va faire la simulation normale. On peut voir le distributeur à l'état repos. Au niveau de la pression, la ligne rouge indique qu'on est sous pression. Donc, le fluide se dirige vers le manomètre qui nous indique 10 bars. De l'autre côté, on obtient 0 bar parce qu'aucun fluide ne peut accéder aux 10 bars de ce côté-là. Et après, si on veut simuler, on peut l'activer. Alors, on pointe sur mon bouton poussoir, on pèse sur la souris, toujours le bouton côté gauche, une fois. Le distributeur s'est déplacé. Maintenant, on peut voir que la pression se dirige du côté opposé, donc à l'autre orifice. Donc, c'est l'autre manomètre qui nous indique 10 bars. Même chose de l'autre côté. Et voilà pour la simulation. Donc, pour l'arrêter, on monte en haut, arrêt de la simulation, et c'est terminé.